Bon, fait que c'est comme ça qu'on part ça. Aujourd'hui, on part dans les gros projets. Ça fait à peu près 10 mois que j'ai aménagé ici. Ma chambre, c'est une des seules pièces que j'ai pas touchées. Je savais pas trop quoi en faire. J'ai quand même beaucoup de contraintes. J'ai un mur complet où c'est des portes de garde-robe et j'ai une porte coulissante aussi. Fait que ça m'enlève quand même beaucoup d'espace de mur pour mettre des décorations ou juste pour repositionner la pièce. Là, ça fait plusieurs semaines que j'accumule des objets, que j'achète de la décoration, puis je pense que là, c'est le bon moment pour partir ça. Fait que je pense que juste installer de la décoration, ça va quand même l'améliorer de beaucoup. Le deuxième élément que je vais changer de ma chambre, ça va être de repeinturer ma nouvelle table de chevet que j'ai achetée usagée. Là, en ce moment, elle n'est pas en super bon état. Fait que je vais essayer de la rajeunir un petit peu. Et là, le troisième élément et sûrement le plus important de la transformation, ça va être de faire une fresque sur un de mes murs de chambre. J'ai eu l'idée de faire une fresque après avoir vu la vidéo de Marianne de la chaîne de Deuxième Pot où elle a recréé la création d'Adam de Michel-Ange sur son plafond de salle de bain. Là, moi, aujourd'hui, je m'embarque pas dans quelque chose d'aussi compliqué. La dernière fois, j'ai touché un pinceau, c'est au cégep. Ça fait quand même un petit bout. Je vais faire mon possible. Je vais insérer une image de qu'est-ce que je veux faire sur mon mur. Je me fais pas super confiance sur mes talents de peintre. Sinon, à la limite, je repeinturer dans 2 semaines, c'est pas plus grave, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose de beau. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. Je vais arrêter de jaser, puis on va rentrer directement dans le vif du sujet. Maintenant, on est rendu dans ma chambre. La première étape, ça va être de tout sortir qu'est-ce qui se trouve dans la pièce pour me faire le plus d'espace possible parce qu'en ce moment, c'est vraiment le gros bordel. Fait que là, la chambre est pas mal vide. Là, ça ressemble à ça quand il n'y a plus de décoration sur les murs. Là, j'ai vraiment tout enlevé. J'avais déjà installé le ruban il y a plusieurs jours. Là, on va être rendu à l'étape de sabler la table de chevet. J'ai pas encore choisi la couleur. Je pense que je vais voir après avoir fait la fresque qu'est-ce que je veux faire. Je vais enlever les poignées. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'on va pouvoir commencer la peinture du mur. Pour l'arrière-plan de la fresque, j'ai choisi la couleur noix de macadam. Bon, je sais que c'est beige, mais je capote sur la couleur, genre je trouve ça vraiment beau. En tout cas, à date, je regrette pas mon choix. Dans le fond, le reste, pour les mains, ça va être ces 3 couleurs-là ici. Fait qu'on peut voir la différence. Je vais laisser sécher de la fresque, je vais plus faire ça demain. Pour que ce soit un peu plus facile, hier j'ai décidé de faire le contour des mains. Puis là, il m'a pogné une espèce de bulle hier soir. J'ai décidé de commencer la peinture. J'en ai fait à peu près jusqu'à minuit. Je vais essayer de finir aujourd'hui. Là, juste qu'est-ce que j'ai fait à date, ça me prend à peu près 2 heures. Fait que là, il m'en reste peut-être, je dirais, pour un 3-4 heures. Ben, fait que là, dans le fond, je suis rendu à la couleur la plus foncée. Et là, ça fait à peu près 3 heures depuis ce matin que je suis là-dessus. Je commence un peu à être tanné. Bon, fait que j'ai fini la première main. Ça fait 5 heures que je suis là-dessus. Il va rester la finition et les bordures noires à faire. Fait que là, je suis rendu à l'étape de commencer la deuxième. Et je vais espérer avoir fini pour aujourd'hui ou avant que le soleil se couche. Ça serait le fun. J'ai pas mal fini. Cette main-là, finalement, ça m'a pris moins d'1 heure. Il va manquer la finition, le contour noir. Puis je vais aussi effacer les marques de crayon que j'avais fait. Après 12 heures de peinture, 12 heures, je suis plus capable. Après avoir fini la peinture, j'ai fait le contour avec un crayon Sharpie fait... j'ai fait le contour avec un crayon Sharpie peinture. J'avais essayé directement avec la peinture, puis j'aimais pas vraiment le résultat. Fait qu'avec le crayon, c'était vraiment plus facile de faire le contour. Finalement, ça a été vraiment plus long que je pensais. Dans le meilleur des mondes, je me donnais à peu près un 5-6 heures, puis finalement, ça m'a pris le double. Maintenant que le mur est fini, je vais pouvoir faire la table de chevet, puis j'ai aussi un miroir à peinturer, puis d'autres petits accessoires. Là, j'ai le miroir à peinturer, puis j'ai aussi ça qui va servir à tenir mes rideaux. Là, je sais pas encore si j'ai peinture en blanc cassé ou si je les peinture en or. Je pense que je vais m'essayer or, puis sinon, à la limite, je vais prendre ça après. Normalement, il faudrait que je fasse ça dehors, mais là, ça me tentait pas vraiment de sortir la caméra pour filmer dehors. Je pense que j'aime ça or, je vais le laisser de même.
c'est parti. J'ai attendu que le mur soit fait pour savoir quelle couleur allait mieux s'agencer avec la table de chevet. Je pense que je vais y aller avec cette couleur-là pour le meuble et je vais prendre la couleur la plus foncée pour le dedans des tiroirs. On a un problème. Là, je viens d'installer ce qui va servir à tenir mes rideaux. C'est vraiment une version beaucoup plus abordable des miroirs que je vois un peu partout sur Instagram. Mon père a pris 5 chaises que j'avais achetées au village des Valeurs, il a pris l'assise puis il les a assemblées ensemble pour faire la tête de lit. Là, je vais y aller un peu plus en accéléré. Il me reste pas mal juste la décoration puis je pense que ça va être fini. Maintenant, c'est vraiment les dernières étapes, fait qu'il me reste la décoration de la bibliothèque puis à faire mon lit. Je tiens généralement pas vraiment des livres chez moi, fait que quand j'ai besoin de remplir une bibliothèque, je vais tout le temps acheter des livres au village des Valeurs. Je fais juste enlever la couverture. Ça fait des mois que j'ai acheté ça, puis je savais pas trop où le mettre, puis je viens juste de le retrouver, fait que je pense que ça pourrait être cool au-dessus du garde-robe. La jetée vient de chez Structube. J'essaye 2 coussins là aussi qui viennent aussi de chez Structube. Ces deux-là ici, ils viennent de chez H&M. Je regardais les coussins sur Etsy, puis je suis tombé sur ce coussin en tigre. Je l'adore. Il m'a coûté les yeux de la tête, mais il est vraiment beau. J'ai fini. Fait que là, je pense que je suis rendu à la 6e ou 7e journée. Il était temps que ça achève, là. Bon, je capote, c'est tellement beau. Fait que là, ici, j'ai le miroir que j'ai fait. Ça, c'était une lampe que j'avais récupérée du village des Valeurs. Ça, c'était une colonne que mes parents avaient. Mes 2 tapis, j'ai gardé les mêmes parce que ça fait juste 10 mois que j'ai aménagé. Puis je les avais achetés en arrivant ici. J'ai ma jetée du Structube. Sinon, ici, comme je disais, ça, je l'ai pris sur Etsy, le coussin avec le tigre. Les 2 ici, je les ai pris au H&M. Et les blancs et noirs, je les ai pris au Structube. La lampe, je l'ai pris au Urban Outfitters. Je sais pas si elle est encore disponible. J'ai la lumière ici que j'ai trouvée sur Kijiji. Ça, les 2 affiches viennent d'une illustratrice de Montréal. Son compte Instagram, c'est Neptune. Je vais le mettre en barre d'infos. La table de chevet, ça donne ça. Je suis super content du résultat. J'ai la bougie ici qui vient du H&M. Puis sinon, cette lampe-là, je l'ai pris au Dollarama, puis je l'ai peinturée en blanc. Et ici, l'élément principal, la fresque. Ça fait 2 jours que je l'ai faite, puis à chaque jour, je la regarde, puis je la trouve tellement belle, là. Juste en haut de ma porte, j'ai décidé d'écrire ça parce que c'est une phrase que je me répète depuis le début de l'année, puis je voulais l'avoir en pleine face à chaque jour. Ça ici, j'ai ma super bibliothèque de Rotin. La majorité des trucs, ça vient surtout du village des Valeurs. J'ai l'affiche ici qui vient du Urban Outfitters. J'ai laissé le dernier compartiment vide parce que c'est là que je range mes coussins la nuit.
J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais j'ai fait aussi un support avec des tuyaux de plomberie avec mes parents pour remplacer le support en métal du Ikea que j'avais. Bon, ça a enfin terminé. Je suis super content du résultat. La fresque, pour vrai, je sais pas si c'est à cause de moi qui l'a fait, puis je suis vraiment fier, mais honnêtement, je me donne quand même un 9.5 sur 10. Dites-moi dans les commentaires c'est quel élément que vous avez préféré. Pour ma part, j'ai vraiment un faible pour la fresque. Je sais pas si c'est à cause ça m'a pris 12 heures. Je pensais pas avoir autant de plaisir à filmer, puis j'ai déjà commencé le montage, puis j'aime vraiment ça. Fait que sûrement qu'il va y avoir d'autres vidéos, fait que vous pouvez vous abonner. Ciao!